Mes chers amis, c'est avec une très grande joie, une grande satisfaction. Aujourd'hui, pour la première fois, dans cette chapelle si bien ornée, et dont je remercie vivement, au nom de toute la communauté, tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la décoration, je dirais presque à la construction. Je les remercie vivement, car c'est pour nous une grande consolation de pouvoir prier dignement notre Seigneur dans un local qui lui est particulièrement affecté et qui manifeste l'amour que nous avons, la vénération et l'adoration que nous devons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avons été heureux dimanche dernier de fêter le 50e anniversaire de sacerdoce du Père Mariel, aujourd'hui, c'est aussi avec une joie profonde que nous allons conférer le sacerdoce, l'ordination sacerdotale à M. l'abbé Bolduc, heureusement entouré de quelques-uns des membres de sa famille, en particulier de son père et de sa mère. Heureux également de conférer le sous-diaconat à ceux qui ont fait confiance les premiers à cette œuvre de la fraternité sacerdotale. Bernard Tissier-Malré a été l'un des premiers venus pour demander d'être formé à la vocation sacerdotale selon les principes de l'Église de toujours. Et une année plus tard, l'abbé Pierre Blin venait lui également demander la même faveur, et tous les deux ont persévéré avec courage et, il faut le dire, ont été dans des dispositions qui leur ont permis vraiment d'accéder en toute vérité et en toute humilité à cette ordination du sous-diaconat qui est le prélude de la prêtrise. Demandons au bon Dieu que l'année prochaine, à la même date, nous puissions leur conférer le sacerdoce. Eux aussi sont entourés des membres de leur famille. L'abbé Bernard, à présent ici, son père et sa mère, et Pierre, sa mère. Nous ne doutons pas que Dieu du ciel, son père, est aussi présent. Nous avons donc la joie aujourd'hui de conférer ces ordinations en cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Il me semble que cette fête nous invite, mes chers amis, vous tous qui montez vers le sacerdoce, à méditer sur les exemples qui nous sont donnés hier dans la vigile, dans l'épître à la vigile et l'évangile de la vigile, aujourd'hui dans l'épître et dans l'évangile de ce jour, de cette fête. Je résumerai, si vous voulez, cet exemple en 3 paroles. Predicare Christum, amare Christum, communicare Christum. Je crois que c'est là le but de tout prêtre, de tout chrétien, de tout fidèle, mais particulièrement du prêtre, de ceux qui se donnent à notre Seigneur Jésus-Christ totalement et pour la vie. Predicare Christum. Souvenez-vous que notre Seigneur a demandé à Pierre de lui dire qui il était. Il a d'abord demandé à tous les apôtres réunis, et il a demandé ce qu'on pensait de lui, non pas les apôtres eux-mêmes, mais tous ceux qu'il avait rencontrés, tous ceux qui parlaient de lui, et Dieu sait si on parlait de notre Seigneur dans la Palestine.
eh bien, on dit que tu es un prophète. Un prophète. Isaïe, Abraham, revenu sur terre. Et notre Seigneur alors s'adresse à Pierre et lui demande « Et toi, qui dis-tu que je suis ?» Et c'est alors que Pierre lui a fait cette déclaration solennelle de sa foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et parce que Pierre a affirmé sa foi, alors notre Seigneur lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et ce n'est pas de ta propre pensée qu'est venue cette foi, mais elle est venue de mon Père. Et cette déclaration, cette affirmation, cette proclamation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par Saint Pierre est fondamentale pour l'Église catholique romaine. Ce n'est pas autre chose que l'on vous apprend ici, mes bien chers amis, que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est donc Dieu lui-même. Déjà, vous avez, dans le courant de vos études, pu prendre conscience que la plupart des erreurs et des divisions qui ont déchiré l'Église ont toujours eu plus ou moins un rapport direct ou indirect avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'arianisme, le pélagianisme ne sont pas autre chose que des attaques contre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis plus tard, le naturalisme protestant, dont nous souffrons encore aujourd'hui d'une manière toute particulière par toutes les erreurs qui ont succédé à ce naturalisme, qui ne veut pas reconnaître de surnaturel, qui ne veut pas que nous soyons de vrais fils de Dieu, nous aussi fils de Dieu, certes uniquement par participation et par adoption à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que notre Seigneur Jésus-Christ pour eux n'est pas véritablement le Fils de Dieu. Nous ne serions pas non plus des fils adoptifs de Dieu s'il n'y avait pas le Fils premier-né qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la vérité de l'Église catholique romaine repose sur cette affirmation, sur cette proclamation de notre foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et aujourd'hui encore, qu'est-ce qui divise les chrétiens? C'est précisément sur ce dogme de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si l'on attaque les miracles aujourd'hui, c'est parce qu'on voudrait bien expliquer ces miracles naturellement, afin de pouvoir dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas véritablement le Fils de Dieu, qu'il n'est pas véritablement Dieu lui-même, mais qu'il est aussi un prophète, qu'il est aussi une espèce de surhomme, mais non pas véritablement le Fils de Dieu. Car si véritablement notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu sur la terre, alors nous devons avoir la foi en lui, la foi dans la révélation qu'il nous a communiquée. Nous n'avons pas le droit de détourner nos yeux et nos oreilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le suivre, nous devons l'écouter, nous devons par conséquent aussi l'adorer. Et c'est cela que les hommes ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas adorer un homme comme eux, comme ils disent. Évidemment, s'il est un homme comme nous, nous ne devons pas l'adorer. Mais s'il est vraiment Fils de Dieu, nous devons l'adorer. Il est notre Créateur. Nous ne sommes rien devant lui. Il est tout, nous ne sommes rien. Nous sommes ses créatures. Et par conséquent, si notre Seigneur est le Fils de Dieu et qu'il est présent dans la Sainte Eucharistie, nous devons adorer la Sainte Eucharistie. Nous devons manifester notre foi dans la Sainte Eucharistie, parce que le Christ est le Fils de Dieu. Ni plus ni moins, c'est la seule raison, la raison fondamentale. Et voilà ce que Saint Pierre a dit. Et ce que nous devons dire après lui. Et ce que vous direz, mes chers amis, vous qui approquez ce prêtre, et bientôt qui marchez vers le sacerdoce. Vous devez proclamer notre Seigneur, que notre Seigneur est le Fils de Dieu. Predicare Christum filium Dei. Amare Christum. Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Et c'est par 3 fois que notre Seigneur lui demande. Et Pierre, désolé de voir que notre Seigneur semble ne pas faire confiance en lui,
lui dit, Seigneur, vous savez tout, omnia nosti, vous savez tout, vous savez bien que je vous aime. Ah, sans doute, Saint Pierre, dans sa mémoire, se rappelait le jour où il l'avait renié. Il se voyait encore pleurant après la faute qu'il avait commise. Et alors, ce rappel par 3 fois de notre Seigneur rappelait aussi les 3 fois que Pierre l'avait renié. Et il sentait comme l'aiguillon du remords enfoncé profondément dans son cœur, se demandait si notre Seigneur avait encore confiance en lui, puisque 3 fois notre Seigneur lui a demandé s'il l'aimait. C'est alors qu'il dit, tu omnia nosti, tu scisti amote. Tu connais tout, vous connaissez tout, vous savez que je vous aime. Bien, nous aussi, mes chers amis, nous devons proclamer cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons être prêts, nous devons aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous croyons vraiment qu'il est le Fils de Dieu, nous devons lui manifester notre amour, non pas seulement le dire dans nos paroles, et par conséquent accomplir sa sainte volonté. Notre Seigneur l'a répété maintes et maintes fois, de toutes les manières, jusqu'au moment où une personne dans la foule félicitait la Sainte Vierge d'être la mère de notre Seigneur. Souvenez-vous la parole que notre Seigneur a répondue lorsqu'il a dit ceux-là sont ma mère et mes frères qui font la volonté de Dieu, qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Montrant par là que le mérite de la très Sainte Vierge était plus grand de faire sa volonté, d'avoir dit son fiat, que d'être la mère, que d'être sa mère. Et c'est parce qu'elle a dit son fiat justement qu'elle est devenue sa mère. Par conséquent, parce que la Vierge Marie a fait la volonté de Dieu, elle est devenue sa mère. C'est quand faire la volonté de Dieu est plus important encore que toutes les grâces que nous pouvons recevoir. Et c'est par cette volonté, cette soumission à la volonté du bon Dieu, que nous serons vraiment les disciples de notre Seigneur et que nous serons aimés de notre Seigneur et que nous l'aimerons véritablement, que nous prouverons notre amour envers notre Seigneur. Si vous observez mes commandements, vous serez mes disciples. Si vous faites la volonté de mon Père et moi nous viendrons demeurer en vous. Tout cela sont des promesses de notre Seigneur qui montrent comment nous devons manifester notre amour envers notre Seigneur. Il ne faut pas nous payer de mots. Notre Seigneur ne demande pas, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Par conséquent, nous aimerons notre Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme. Et c'est cela, voyez-vous, tout le résumé de la morale chrétienne, de la sanctification chrétienne. La charité. La charité. Les 2 grands préceptes sont des préceptes de charité. Et en définitive, il n'y en a qu'un des préceptes, aimer Dieu. Tout est compris dans l'amour de Dieu, tout est compris dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous devons aimer dans les créatures et dans tout ce que Dieu a fait, nous devons aimer Dieu encore. Nous devons aimer ce qui vient de Dieu, ce qui va à Dieu. Et nous devons aimer les créatures pour les faire aller à Dieu. Pas pour autre chose, pas pour elles-mêmes, pas pour nous. Non. Nous devons aimer tout ce qui vient de Dieu et tout ce qui retourne à Dieu. Et nous devons faire en sorte que les âmes retournent à Dieu. C'est pour cela que nous devons aimer notre prochain. Et c'est de cette manière que nous devons l'aimer. Et jamais autrement. Jamais pour eux-mêmes. Jamais pour nous. Pour Dieu. Nous devons donc rechercher le bien, le vrai bien de notre prochain si nous l'aimons. Et c'est cela que sera le prêtre. Le prêtre n'est pas un homme qui recherche sa popularité, qui recherche les louanges, qui recherche de plaire aux hommes. Comme le dit saint Paul, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne plairais pas à Dieu. Eh bien, le prêtre doit être aussi celui qui ne plaît pas toujours aux hommes, parce qu'il leur rappelle la vérité, mais qui les aime et qui cherche à les mener à Dieu. C'est cela la véritable amitié, c'est cela le véritable amour du prochain.
Pourquoi en définitive, notre vie, toute notre vie, qui sera aussi notre éternité, se résume dans un seul commandement, aimer Dieu, par-dessus tout, de toute notre âme, de toutes nos forces. Voyez-vous, conséquent, prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, aimer véritablement notre Seigneur Jésus-Christ, et enfin, communicare Christum, donner le Christ aux autres. Et y a-t-il quelque chose qui soit plus réel et plus vrai que pour le prêtre que de communiquer notre Seigneur Jésus? Quelle est la plus belle des actions que peut faire le prêtre? Quel est le plus beau rêve que peut faire un prêtre? Donner notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut rien faire de plus beau, de plus grand, de plus riche, de plus surnaturel, de plus divin. Rien. Donner notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand le prêtre donne-t-il surtout notre Seigneur Jésus-Christ? Lorsqu'il donne la Sainte Eucharistie. Lorsqu'il donne notre Seigneur Jésus-Christ lui-même aux âmes. Que peut-il faire de mieux? Préparer les âmes à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ et leur donner notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela le prêtre. Pas autre chose. En leur donnant notre Seigneur Jésus-Christ, mais il leur donne le ciel, il leur donne la vie éternelle, il leur pardonne leurs péchés, il leur donne tout ce qu'il peut y avoir de plus grand, de plus beau. Et notre Seigneur a voulu précisément que le prêtre fût cela, et que d'abord par son sacrifice, il offre, continue le sacrifice de la croix, afin que de ce fruit de la croix, les âmes puissent se nourrir, de même que Ève a empoisonné l'humanité par le fruit qu'elle a défendu et qu'elle a mangé dans le paradis terrestre. Ainsi le prêtre communique la vie aux âmes par le fruit de cet arbre qu'est la croix et qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui donne ce pain de vie, le fruit de vie de la vie, le vrai fruit de la vie éternelle, cet arbre de vie qui était défendu au paradis terrestre, que les hommes ne devaient pas prendre les fruits et manger les fruits. Au contraire, voici que l'arbre de la vie éternelle, de nouveau, est revenu sur la terre, et que cet arbre nous communique la vie éternelle en nous donnant le Fils de Dieu lui-même, la vie de Dieu elle-même, gage de notre vie éternelle, gage du paradis. Que peut faire de plus beau un prêtre? Qu'y a-t-il de plus beau dans la vie d'un homme que de donner notre Seigneur Jésus-Christ aux autres? Alors soyez ce prêtre, bien cher Anémone-Duc, soyez ce prêtre qui prêchera notre Seigneur Jésus-Christ, qui aimera notre Seigneur Jésus-Christ et qui communiquera notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous aussi, mes chers amis, qui allez prononcer maintenant vos engagements de chasteté, vos engagements de virginité, vous donnez totalement à notre Seigneur, aimez-le jusque-là, oui, aimez-le jusque-là, jusqu'à vous donner totalement. Et précisément parce que vous sentez votre indignité, votre humilité devant notre Seigneur Jésus-Christ, pouvoir approcher davantage notre Seigneur Jésus-Christ. Bientôt, vous le tiendrez dans vos mains, vous l'offrirez pour l'humanité pécheresse. Bientôt, vous ferez descendre notre Seigneur par les paroles de la consécration sur l'autel. Alors, ne faut-il pas que les âmes qui aient un tel privilège soient vierges, comme la Vierge Marie? Oui, il est bon d'évoquer toujours devant nos yeux, en terminant cette considération des dons que le bon Dieu nous a faits. Nous ne pouvons pas séparer Jésus de Marie. C'est impossible. Le bon Dieu ne l'a pas voulu. Le bon Dieu a voulu que la Vierge et Jésus soient unis pour l'éternité. Nous ne pouvons pas les séparer. C'est pourquoi, lorsque je vous parle de prêcher le Christ, d'aimer le Christ, de communiquer le Christ, nous ne pouvons pas faire autrement que de penser à la Vierge Marie, car elle aussi a prêché le Christ, elle aussi a aimé Jésus, elle aussi nous a donné Jésus. Alors demandez à la très Sainte Vierge, notre Sainte Mère, de faire en sorte que vous soyez ces véritables frères, à l'imitation des apôtres Saint Pierre et Saint Paul que nous fêtons aujourd'hui,